Bien-aimé, celui qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur n'obtiendra pas de pardon. Celui qui dit que lui n'a pas de péché n'obtiendra pas de miséricorde. C'est pourquoi le Seigneur pouvait déclarer, je connais seulement tes transgressions. Et maintenant, implore la grâce du Seigneur. Parce que c'est celui-là que la parole déclare qu'il est miséricordieux. Il prend plaisir à la miséricorde. Mais pour vous que bien aimé, tu demandes sincèrement pardon. Regarde combien de fois tu négliges son œuvre. Regarde combien de fois, lorsque tu as rendez-vous avec le Seigneur, tu négliges encore ce rendez-vous. Tu prends tout ton temps. Au lieu de te disposer, tu prends tout ton temps et c'est à la dernière minute. Je dirais même que tu viens après l'heure. Bien-aimé, tu vas te repentir encore sincèrement. Tu vas demander pardon au Seigneur pour le retard. Car le retard est une négligence à son œuvre. Et celui qui néglige son œuvre est dans le péché. La parole de Dieu pouvait déclarer, reviens à ton premier amour. Or, si tu prends le Seigneur comme ton amour, bien aimé, lorsque le Seigneur va te donner l'heure, c'est toi-même qui vas respecter l'heure. Mais bien aimé, lorsqu'il n'est pas ton premier amour, c'est pourquoi tu négliges son heure. C'est pourquoi tu négliges son œuvre. C'est pourquoi tu négliges encore ses recommandations. Il dit dans sa parole, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire lorsque tu vas obéir à son œuvre, lorsque tu vas obéir à sa parole, lorsque tu vas le craindre jusqu'à obéir à sa parole, le Seigneur dit c'est mieux que la prière que à chaque fois tu pries. Mais le Seigneur te dit, lorsque tu obéis à son œuvre, c'est mieux que la prière que tu lui donnes. On ne peut pas prier à chaque fois et ne pas obéir à ses commandements. On ne peut pas prier à chaque fois et ne pas obéir encore à ses préceptes. C'est pourquoi le Seigneur pouvait déclarer qu'on ne se moque pas de lui. Bien-aimé, réponds-toi sincèrement. On se joue encore, tu as eu à pécher. Lorsque tu étais au travail à la maison, tu as eu à te mettre en colère. Tu as eu à murmurer à cause de ta situation, à cause des épreuves dans lesquelles tu es actuellement. Tu as eu à murmurer tout comme le peuple d'Israël qui murmurait encore dans le désert. C'est pourquoi tu vas demander pardon encore, Seigneur. Pour toutes les fois que tu as murmuré, même pendant le jeûne qui te donne, tu as pris ce jeûne comme un fardeau. Tu prends ce jeûne comme une punition. Oh bien-aimé, celui qui prend un jeûne comme une punition, comme un fardeau, a déjà péché contre le Seigneur. C'est pourquoi je demande pardon au Seigneur encore. C'est pourquoi tu vas te repentir. Implorer sa grâce et sa miséricorde. Tu vas lui demander pardon. Bien-aimé, implore la miséricorde du Seigneur Jésus. Bien-aimé, demande pardon à Jésus. Demande pardon au Seigneur. Regarde, tu t'en fous du Seigneur Jésus. Tu dis que tu l'aimes, me regarde. Son heure était à terre. Me regarde comment tu es venu. Bien-aimé, tu as parlé mal à ta soeur. Bien-aimé, ensemble, tu as fait des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Bien-aimé, reprends-toi sincèrement. Bien-aimé, demande pardon à Jésus. Toutefois, tu as blessé ton frère. Tu as blessé ta soeur. Tu as eu à dire des paroles déshonnêtes. Ils sont sortis de ta bouche. Bien-aimé, reprends-toi. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Je t'en supplie, bien-aimé. 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 Sois sincère dans ta repentance. Sois vrai dans ta repentance. Dis au Seigneur Jésus que ton cœur n'est pas bon. Dis au Seigneur Jésus, Père, voici mon cœur. Adonai, voici mon cœur. Mon cœur n'est pas bon, mon cœur ne glorifie pas ton nom.
Demande pardon à Jésus. Toutefois, tu as regardé une personne mal. Tu as jugé cette personne de ceci, de cela. Bien-aimé, réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Bien-aimé, sois sincère dans ta repentance. Demande pardon au Toutefois, Seigneur. tu as jugé ta soeur. Tu as jugé ton frère. Toutefois, même il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas encore levées. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi, sois sincère. Bien-aimé, sois sincère dans ta réponse. Bien-aimé, demande pardon à Dieu sincèrement. Demande à Jésus d'avoir compassion de toi. Demande au Seigneur Jésus d'avoir compassion de toi. Demande à l'Éternel de te laver de tout ce qui est sur lui. Tu vas réclamer le sang de Jésus. 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 Bien-aimé, lève la voix. Commence à réclamer le sang de Jésus. Commence à réclamer le sang de Jésus. Commence à réclamer le sang de Jésus. Bien-aimé, demande au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur Jésus de te laver par son sang. Regarde, à chaque fois que tu as menti, il y a une tâche qui a été déposée sur ton âme. À chaque fois que tu as écouté les calomnies, il y a une tâche qui a été déposée sur ton âme. À chaque fois que tu as écouté les critiques, les choses qui ne confessent pas le nom de Dieu, il y a des tâches qui ont été déposées sur ton âme. Bien-aimé, à cause de ces choses, tu ne peux éviter le royaume des cieux. Sois sincère. Demande au sang de Jésus de couler encore sur toi. Demande au sang de Jésus de venir encore nous laver. Demande au sang de Jésus de venir encore te laver. Demande au sang de Jésus de venir encore te laver. Demande au Seigneur Jésus de venir encore te laver. Bien-aimé, demande au sang de Jésus de te laver tout ce qui est sur lui. De te laver tout ce qui est sur lui. De te laver tout ce qui est sur lui. De te laver tout ce qui est sur lui. De te laver de tout ce qui est sur lui. Bien-aimé, demande au sang de Jésus. Bien-aimé, tu vas te lever, tu vas voir le sang de Jésus. Tu vas te lever de tête, tu vas continuer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas toujours continuer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas toujours continuer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas toujours continuer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas te lever, continuer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas boire le sang de Jésus. Tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Bien-aimé, lève la voix et prie, commence à réclamer, à boire le sang de Jésus. Bien-aimé, bois le sang de Jésus. Bien-aimé, bois le sang de Jésus. Et demande au Seigneur Jésus que tout ce manque que tu as eu à prendre, que ce soit par le manger ou par le boire, que cela sorte de toi. Demande au Seigneur Jésus que tout ce qui est mort de ventre, que tout ce que tu as eu à prendre, tout ce manque qui est caché en toi, par le manger, par le boire, par l'envoûtement, tu vas demander au Seigneur Jésus que par son sang, toutes ces choses commencent à sortir. Que par son sang, toutes ces choses commencent à sortir. Que par son sang, toutes ces choses commencent à sortir. Bien-aimé, continue de boire le sang de Jésus. Bien-aimé, continue de boire le sang de Jésus. Bien-aimé, continue de boire le sang de Jésus. Tu vas demander au Seigneur Jésus tous ces semences qui sont cachées en toi. Que son sang descend et consume tous ces semences. Tu vas demander au Seigneur Jésus que tout semence sur toi, par la puissance de son sang, que son sang consume cela. Que son sang consume cela. Que son sang consume cela. Bien-aimé, continue de boire le sang de Jésus. Continue de boire le sang de Jésus. Si tu sais que la colère te fatigue, demande au Seigneur Jésus que pendant que tu es en train de boire le sang de Jésus, que la colère part, que tous ces choses te libèrent. Bien-aimé, sois sincère.
Bien-aimé, sois sincère. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas commencer à prier. Tu vas demander au Seigneur Jésus. Tu vas élever la voix. Et tu vas parler au Seigneur Jésus. Et tu vas dire au Seigneur Jésus que Papa, moi je ne veux pas aller en enfer. Mais je veux aller au ciel. Toi-même, tu connais des choses qui vont t'empêcher d'aller au paradis. Tu vas demander au Seigneur Jésus de retirer ces choses de toi. Tu vas demander à l'Éternel de retirer ces choses de toi. Bien-aimé, lève avec moi. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus. Sois concentré, sois disposé. Et parle au Seigneur Jésus. 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 Demande au Seigneur Jésus de venir changer l'état de ton cœur. Demande au Seigneur Jésus de changer l'état de ton cœur. Demande au Seigneur Jésus de venir transformer ton cœur. Demande au Seigneur Jésus de venir transformer ton cœur. Demande au Seigneur Jésus de transformer ton cœur. De retirer tout ce qui n'est pas de lui. Bien-aimé, lève la voix. Continue à prier. Demande au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur Jésus de retirer de toi ces choses mauvaises. 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 Bien-aimé, sois sincère. Tu sais la chose qui va t'empêcher d'aller au paradis. Demande l'aide au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Dis que aide-moi à laisser ça, à laisser ci. Parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé, sois sincère. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Sois sincère, bien-aimé. Parle au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur de mettre la vérité dans ton cœur. Parle à Jésus. Demande au Seigneur de mettre la vérité dans ton cœur. Demande au Seigneur Jésus de mettre la vérité dans ton cœur. Demande au Seigneur Jésus de mettre la vérité dans ton cœur. Demande au Seigneur Jésus de mettre sa crainte dans ton cœur. Bien-aimé, parle à Jésus. Demande-lui de t'équiper, de mettre dans ton cœur les fruits que tu as besoin. De mettre dans ton cœur les vertus dont tu as besoin. Bien-aimé, parle à Jésus. Bien-aimé, parle à Jésus. Bien-aimé, parle à Jésus. Parle au roi des rois. Parle au roi des rois. Bien-aimé, tu t'es pas de prier. Voilà l'enfer. Tu t'es pas de prier. Voilà l'enfer. Tu n'as pas laissé le monde. Voilà l'enfer. Bien-aimé, parle à Jésus. Bien-aimé, parle à Jésus. Bien-aimé, parle à Jésus. Tu n'as pas laissé le monde pour partir en enfer. Tu n'as pas laissé le monde
nous partons en enfer. Parle à Jésus. Dis Seigneur, j'ai un mauvais cœur. Dis Seigneur, je suis méchant. Dis Seigneur, je parle mal aux gens. Dis Seigneur, je continue de mentir. Dis Seigneur, j'ai toujours les pensées pures. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Bien-aimé, sois sincère. Ne t'étais pas. Parle à Jésus. Dis Seigneur, je continue de parler mal aux gens. Dis Seigneur, l'auteur de calomnie, je ne fais pas mon passé. Dis à Jésus de changer l'état de ton cœur. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur de retirer ça de ton cœur. Demande à l'Éternel de retirer ces choses de ton cœur. Dis à Jésus, je n'ai pas laissé le monde pour aller en enfer, mais son cœur n'est pas comme Dieu veut. Bien-aimé, tu ne pourras pas hériter le royaume de Dieu. Parle à Jésus. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Il faut parler à Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur de changer l'état de ton cœur, de te donner un nouveau cœur. Demande au Seigneur de retirer la jalousie de toi. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus bien-aimé. Parle au Seigneur Jésus bien-aimé. Demande au Seigneur de retirer ce qui est dans ton cœur. De te décharger ce fardeau. Ce fardeau qui pèse sur toi. Tu n'arrives pas à pardonner les autres. Bien-aimé, demande pardon à Jésus. Dis Seigneur, retire cela de mon cœur. Bien-aimé, sois vrai. 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 Et parle au Seigneur Jésus. Mais parle à Jésus, parle à Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Parle à Jésus. Mais pas ils ne sont pas, l'atmosphère n'est pas dégagée, l'atmosphère est bouquée. Amen, amen. Amen. C'est pas comme ça, il dit amen, et il voit sa femme d'eau. Elle sent que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? La fatigue, les pensées, les difficultés. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux rappeler à quelqu'un que Dieu peut te vivre. Est-ce que tu le sais? Mais c'est bien son trône ne sort pas ici, tu ne vois pas. Il n'est pas assis gaillardement ici. Et puis nous regarde, c'est pour ça que tu es un peu triste. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui n'a pas de problème? On va prier pour la gloire de Dieu. Si c'est dans notre cœur, il n'est pas content. Vrai. Il y a là. Qui c'est dans notre cœur là? La réalité qui n'est pas content. Il y a des personnes qui sont là. Faut lever ta main prier pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Toi, tu sais que quelque chose est arrivé, tu n'es pas content, laisse ta main. Ça va même faire chuter, vous prier pour toi. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas ta main. Après là, vous va faire où? Hein? Ça va besoin de faire. Gloire à Jésus. Amen. Toi, tu sais que
Alléluia. Sois Dieu. Jérémie 1, le verset 19. Aujourd'hui, il n'y a pas de lumière. Ceux qui ont l'habitude de venir ici, ont déjà remarqué cela. Notre bâche a été enlevée. C'est partout. Que ce soit l'église, que ce soit ici, ils ne sont pas d'accord. Jérémie 1. Jérémie 1, verset 19. La guerre. Ils te feront la guerre. Le Seigneur te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Mais tu vas constater que l'ennemi a une manière de combattre le peuple de Dieu. Il y a un esprit qui utilise beaucoup contre le peuple de Dieu, qu'on appelle l'esprit de mort. Alléluia. Quand cet esprit t'attaque, ce n'est pas pour dire que tu vas mourir physiquement. Mais cet esprit s'attaque à ta vie spirituelle et à ta vie physique. Tu vas voir que spirituellement, tu n'arrives pas à croire. Tu n'arrives pas à prier. Il y a des fois où tu pries, il y a des fois où tu ne pries pas. Alléluia. Il y a des fois où tu as la force de gêner, il y a des fois où tu n'as pas la force. C'est-à-dire que tu dis que tu as gêné aujourd'hui, même après les 10 heures là. C'est tout. Il y a des fois où tu as envie de méditer même. Il y a des fois où tu n'as plus envie de méditer. Tu vas voir que physiquement aussi, dans tes affaires, ça ne marche pas. Quand tu veux entreprendre quelque chose, ça ne marche pas. Parce que quoi, le découragement est là, l'esprit de mort est toujours là. Donc l'ennemi travaille fortement, puissamment avec cet esprit. Alléluia. C'est pourquoi dans nos prières, chaque jour, on doit combattre contre l'esprit de mort. Alléluia. On doit combattre parce que le Seigneur nous demande de se consacrer plus. Il demande encore plus d'intimité. Comme l'ennemi sait que si tu as plus d'intimité avec le Seigneur, ce n'est pas bon pour vous. Quand l'ennemi va te tuer, la tête est là, tu fais doucement. Amen, amen. On dit qu'il va te tuer. Il va mourir. Moral, il a arrêté là avec la tête. Amen, amen. Là, tu joues lui. Gloire à Jésus. Amen. Quelque chose va te tuer là, tu veux le laisser partir. Non, combat. Hey, on dit esprit de mort. Si ta vie spirituelle est morte, ton physique est mort. Mais c'est fini. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Mais tu n'es plus fatigué quand tu pries. Donc, tu vas prier. Tu n'es pas fatigué là. Tu prends un bilan comme ça. Gloire. Je ne vois pas ce combat. Aujourd'hui, je viens dans l'église de la Sainte Doctrine. Je vois que je suis combattu de partout, même dans les songes, même dans ces jours-là, même ça devient encore de plus. Au nom de Jésus-Christ, je suis maintenant le bâton du Saint-Esprit. Je vais contre ces fondements. Je vais contre ces fondations. Je prends ce bâton dans le sang de Jésus-Christ. Et je prie ces fondements. 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 Prise sa fondement. Prise sa fondement. Je la prise. 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 Je prise. Je la 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 prise. Je renverse ces fondations. Je renverse ces fondations. Je la renverse. 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 Et je les jette dans les abîmes. Je les jette dans les abîmes. Au nom de Jésus, tu vas du Père. Parce qu'en vérité, si ce n'est pas le Seigneur qui te guide, il y a un trône qui a été établi au-dessus de toi. Mais ce trône-là, qui est au-dessus de ce trône? Soit c'est un esprit pur, soit c'est un esprit de famille, tout cela. Donc tu vas aller maintenant contre tout trône qui est au-dessus de toi, qui travaille afin de te guider, afin de te conduire. Alléluia. Amen. Tu vas aller maintenant contre tout trône. Et contre la personne qui est assise sur ce trône-là. Que ce soit l'homme fort. Tu vas dire, Père, je veux maintenant contre tout trône
Quand tout tourne au-dessus de moi, quand tout tourne, et celui-là même qui est assis sur son trône, qui croit pouvoir me contrôler, et qui m'attaque chaque fois, celui-là même qui a été envoyé, qui a été mandaté pour m'attaquer, mais je commande à l'instant, que ton tonnerre, descend, et brise ton, j'envoie le tonnerre, sur ce trône, j'envoie le tonnerre, au nom de, tu vas lui perdre. Il m'arrive souvent de manger dans la sombre. Il m'arrive souvent quand les animaux me poursuivent dans la sombre. Oh, cela est l'œuvre de la sorcellerie inconsciente. C'est pourquoi, Père, je te prie maintenant que tout vêtement d'iniquité, que tout manteau de sorcellerie, que tout manteau de péché, que l'ennemi m'a fait porter, Père, je commande aujourd'hui que ces vêtements commencent à tomber, que ces vêtements commencent à tomber. Je mets le feu à ces vêtements, je continue ces vêtements, je les consume, les vêtements vont prendre feu, ces vêtements prennent feu, Au nom de, tu vas du Père, à cause de mes péchés, ils ont eu accès à moi. Ils m'ont rendu encore esclave. Ils m'ont encore enchaîné. Ils ont encore mis des bagues à mon doigt. C'est pourquoi je prie à l'instant. Au nom de Jésus-Christ, que toute chaîne, que toute bague, que tout baillard, maintenant, tombe. Je le brise. Je brise ces liens. Je brise ces chaînes. Je le brise. Je commande que tous ces chaînes tombent, que tous ces chaînes meurent, que tous ces chaînes meurent, que tous ces chaînes
Tu vas dire, Père, je veux maintenant, par l'esprit même de mort, par l'esprit de mort, par l'esprit de mort, Père, je prie de localiser tout esprit de mort de ma vie, de le localiser. Je déclare ta parole que tu peux prévoir le méchant du feu, du souffle et du charbon. Je commande à l'instant, quand je parle même, le feu comme Dieu, le feu les localise. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Sur tout esprit de mort, sur tout esprit de mort, sur tout esprit de mort, j'envoie le feu, 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 feu sur tout esprit de mort, 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 feu sur tout esprit de mort. J'envoie le feu. Seigneur, ne les épargne pas. Le feu augmente. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Qu'il soit consumé. 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 Feu. 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 Tu vas lui perdre. Il m'arrive souvent de faire des songes où je me retrouve mon corps en famille, en train de travailler pour eux, où je me retrouve encore dans une vie d'enfance, en train d'errer. Père, cela n'est pas normal. C'est pourquoi je prie maintenant que tout lien de famille, tout lien de retard, je commande maintenant au nom de Jésus-Christ que tout lien de famille, que tout lien de retard, je prends maintenant le Père du Saint-Esprit, je vais contre ces liens, je vais contre ces liens, et je prise, je la prise, je la prise, je la prise. Je la prise, 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 je prise, je prise, je prise, je prise, je la prise, je la prise, je la prise, je prise, je prie Seigneur, 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 je la prise, au nom de, tu vas lui perdre. Je prie maintenant, contre toute ordonnance, ils ont pris contre moi. Tout décret, ils ont pris contre moi. Depuis mes ancêtres, jusqu'à ce jour, ou encore à cause de mes péchés. Père, je commande, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, je me tiens là, devant ton tribunal. Devant ton tribunal. Et je tiens ces décrets dans ma main. Je tiens ces décrets dans ma main. Je tiens ces ordonnances de ma main. Père, je le prends dans ton sang. Et selon Colossiens 2,14,
Je déchire ce décret. Je déchire ce décret. Je déchire ce décret. Je déchire. Je le romps. Je le romps. Je le romps. Je le déchire. 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 Je la révoque. 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 Au nom de Père, je vais maintenant là où ils ont pris mon âme encore. Là où ils ont mis mon âme. Père, je commande au nom de Jésus que la prison, que le lieu dans lequel est mon âme, je commande à l'état que cette prison se brise, 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 je la 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 brise, Père, je commande à l'état. Je commande à l'essor, à mon âme, à mon âme, à mon âme, de revenir à moi, de retourner dans son enveloppe, de retourner dans son enveloppe. Père, j'appelle mon âme, Père, j'appelle mon âme, Père, j'appelle mon âme, j'appelle mon âme, j'appelle mon âme, j'appelle mon âme. Reviens à ton enveloppe, reviens à ton enveloppe, reviens à ton enveloppe. Au nom de Jésus, je te commande. Toi, mon âme, de revenir, tu sors de la servitude, tu sors de la servitude, tu sors de la prison, 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 tu sors de la servitude, tu sors de la servitude, tu sors de la servitude, au nom de, tu vas du Père, tu as dit dans ta parole. Que tu as transformé nos malédictions en bénédictions. C'est pourquoi, Père, je prie maintenant pour toute parole de malédiction qu'ils m'ont lancé. Je déclare maintenant que cette parole de malédiction soit révoquée. Soit révoquée. J'annule ces paroles de malédiction. Je les annule. Je les annule. Je la révoque. 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 Père, je mets maintenant toute cette malédiction au pied de ta croix. 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 Et je les échange maintenant en la bénédiction. En la bénédiction. Quand tu as dit Père, tu as le projet de Père. Tu as le projet de bonheur pour nous. Père, je déclare maintenant que la bénédiction s'attache à moi, 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 au nom de Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 alléluia, gloire à Jésus. Tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas rejoindre ta place pour acclamer le Seigneur. J'aimerais, avant de continuer, donner. Non, il ne faut pas tenir ce témoignage pour vous dire comment la prière est importante, comment il faut croire en la prière que nous faisons. Alléluia. Je ne sais pas si c'est la semaine passée ou la semaine qui suis passée là. Je me suis levé en train de prier, c'était en train de prier de combat comme ça. Prier. À chaque fois qu'on prie, souvent, je reçois les attaques. Voilà, je reçois. Le Seigneur me permet de. Bon, je sers donc lorsqu'on m'attaque. Et après, j'ai fini de prier. C'est là que j'étais couché. Et ils sont venus m'attaquer. Quand ils viennent m'attaquer, souvent le Seigneur me permet de les entendre. Je vois tous ces films comme des mouches. Et à peine j'ai fini de prier, ils sont venus puis dire vengeance.
Ils sont venus vengeance, vengeance. Et ils ont commencé. Ils sont venus comme s'ils veulent me tuer, m'étrangler, tout ça. Donc, et puis après quoi, ils sont partis. Il y a ça qui, si le Seigneur permet, ça, il y a ça qui ne peut pas me tuer. Il y a ça qui vont faire leur partie. C'est pour dire que quoi? Quelle après qu'on fait, c'est vraiment sérieux. Souvent, tu as prié, tu as pensé que ça n'agit pas. Mais ça agit puissamment. C'est pour cela qu'ils sont venus. Quand ils viennent de la mesure, et puis, c'est ce qu'il a dit, non? Ils ont dit vengeance. Eux-mêmes, quoi? Ils disent vengeance. Et puis, ils sont venus pour m'a supplié, comme s'ils veulent m'étrangler pour me tuer. Mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils ne pourront pas. Alléluia. C'est pourquoi toute prière qu'on fait est vraiment importante. Et ça agit fortement, ça agit puissamment. Si tu ne crois pas, ça ne va pas agir. Alléluia. Ce sont des prières qu'on doit avoir quotidiennement en même temps. Parce que chaque fois, il nous lance ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Moi, j'ai la foi que le Seigneur agit puissamment pour beaucoup de personnes. Amen. Compte surtout l'esprit de mort, l'esprit d'assouplissement. C'est pourquoi encore tu ne vas pas encore laisser le temps passer, mais tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire merci pour ce qu'il vient de faire. Tu vas lever ta voix, tu vas te lever, faire un effort pour te lever encore. Dis merci au Seigneur d'avoir combattu pour toi. Merci au Seigneur de t'avoir vraiment délivré de certaines choses. Et là, la voix commence à prier. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir son nom. Commence à élever son nom. Commence à glorifier son nom en lui disant merci. En lui disant merci. En lui disant merci. Élève son nom encore. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ça va pas là. On va passer à l'animation. Numéro 10 minutes. L'animation. Pour dire merci encore au Seigneur Jésus pour cette victoire qu'il nous a donnée. Donc, là, on va nous conduire dans l'animation. On va louer le Seigneur Jésus. Tu as eu la victoire. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Le Seigneur te voit. Alléluia. Amen. Le Seigneur te voit. Gloire à Jésus. Amen. On peut commencer. On va continuer l'animation. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant.
Il a le feu dévorant. Je dis à le feu dévorant. Le feu dévorant. Je dis à le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Je dis à le feu dévorant. Je déplace ce mal. Je rétire ce mal. Je rétire ce mal. Je le rétire. Je le rétire. Je le rétire. Je le rétire. La honte est chez vous. La honte est chez vous. Maintenant. Vous avez fait échec encore. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Échec. Maintenant, je mets le feu. Je commande au nom de Jésus. Là, maintenant, tout mal qui s'infiltre, Père. Je détruis la base. Je brise la base. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je tasse. 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 Je proclame au nom de Jésus. Père tout lien. Père tout fort. Père des souffles, Père. Je commande au nom de Jésus. Ta tête en feu. 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 Je proclame au nom de Jésus. Père, tout le besoin de nom. Prends feu. Je proclame au nom de Jésus. Maintenant, tout lien familial qui alimente ce mal-être. Maintenant, je brise ce lien. Je brise. Je révoque ce lien. Maintenant, c'est sur le marteau maintenant. Maintenant, ta tête. Nous la brisons. Au nom de Jésus, je proclame, Père, que tout le micro-démon qui est entré maintenant dans sa tête, par le sang de Jésus, il prend feu, par le sang de Jésus, il prend feu, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, sang de Jésus, libère la maison, je commande au nom de Jésus, pas maintenant, je pisse des racines, je coupe des racines, je coupe ces racines, je la coupe du mal de tête, je coupe du mal de tête, je brise toute douleur, 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 je brise, je commande au nom de Jésus. Soleil! Vas-y-moi! Sors les deux! Sors! Allez, vomir tes semences, allez, vomir tes semences. Soleil! Tu bois le sang de Jésus. Tu bois le sang Dans le sang de Jésus. sang de Jésus. Le sang de sa tête. Dans sa tête. Dans sa tête. Dans sa tête. Tout serpent qui était dans le sors. Tout serpent. Feu. Tout serpent. Sors. Je retire ton flesh. S'enlace. S'enlève. Oh, la porte a accès. Pas son cœur. Je retire ton flesh.
J'enlève cette flèche. J'enlève cette flèche. Je retire cette flèche. Père, maintenant, toute prière qu'elle est faite maintenant. Ferme. Je ferme. Je ferme. Je ferme. 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 Je cicatrise. Je ferme ce monde. Place. Papa. Par la puissance des médicaments, maintenant je proclame sa gloire. Je prise là maintenant. Prise. Je proclame tout ça qui est plus. Maintenant sors. Remontez ça. Allez. Je proclame au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant, le sang de Jésus. Je proclame maintenant tes entrailles sont inondées par le sang de Jésus. Maintenant, tout désordre qui est installé maintenant dans tes entrailles. Maintenant, je casse. Je brise, je casse, 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 je brise, le feu, 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 feu. Pas au nom de Jésus. Allez, soleil. Soleil, toi douleur. Je brise ta base. Je brise ta base. La balle libre totalement. Je brise ta base. Je te commande le nom de Jésus. Allez, soleil. La main du Dieu te saisit maintenant. Te saisit tout ce monde de démons. Quel que soit le démon, vraiment du sang, par le 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 sang, tout ce monde de démons, le feu, tout ce monde de démons, vraiment du sang, 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 les papa, sort tout sang maintenant, sort au nom de Jésus. Dans ce nom, je redonne. Je lui démontre du sang. Je lui démontre du sang. Je lui démontre du sang.
Je casse le mandat qui a été donné au monde des ténèbres pour lui donner place à règle. Je décide ce mandat. Je décide ce mandat. J'annule ce mandat. J'annule ce mandat. Au milieu de la nuit. Pendant la nuit. Le sang de ce jour, le sang de ce jour, le sang de ce jour, l'aliment qui pèse encore. Je plie ce lien. Maintenant, toute maison de servitude, là où elle est encore mise, toute maison de servitude, là où maintenant le ramener maintenant, je proclame au nom de Jésus. Casse cette loi. Brisez. Je proclame tout organe qui a été volé, tout organe qui a été pris, tout organe qui a été volé, tout organe qui a été volé, tout organe qui a été volé. Je mets le feu, je proclame le mot de Dieu. Feu. J'arrache de Jésus. Je déterre. Je déterre. Serre le feu. Je déterre. Serre le feu. Maintenant, tous les gardes l'autorisation. À toutes les saintes questions. Je prends maintenant le sang de Jésus. Je prise. Je réforce lui. Descends mon fils. Tout mariage. Tout à l'heure de mariage. Tout lien de mariage. Avec quelqu'un qui marie de nous. Pète cette glissée. Je proclame au nom. Je décide ce lien. Je décide. Feu. Je proclame au nom de Dieu. Père, tout esprit de même. Je proclame que tu sortes. Allez, sonnez. Allez, pas d'elle. Libère-la. Je te commande au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Pars. Je libère sa vie. Je brise tout ce qui te concerne maintenant. Je détruis maintenant. Pas d'elle. Je te saisis maintenant. Tu soleil. Sors. Tu la laisses. Libère maintenant la Seigneur Dieu. Je proclame le nom de Jésus. Tu la libères sur toi. Tu la libères maintenant. Tu retournes maintenant. Mets ta main sur moi. Là, je ferme toute bouche dans ce son. À Jésus revienne.
C'est ça qui veut dire le change, tout simplement. Non, ma soeur, on y va. Allez.
Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'heure maintenant du pain, du repas. Alléluia. Amen. Ça ne pas nous, quelque chose de tout à l'heure, le Seigneur m'a inspiré cela. Vu ce que ces brebis font, vu comment nous, ces brebis, nous faisons mal au Seigneur. Voilà, parce que je ne vais pas épargner quelqu'un. Lorsque je parle d'abord, moi-même, je peux me concerner. Alléluia. Amen. Mais pour parler du Seigneur, on ne va pas aller hors de sa parole. On va prendre sa parole. Pour parler de lui, puisque c'est lui-même qui est la parole. Alléluia. Plus que sa parole qu'on appelle la Bible ici sur la terre, lorsque tu es en train de méditer la Bible, ici c'est comme si le Seigneur est en train de te parler. Donc on va voir ce que le Seigneur nous dit ce soir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Homme de Dieu. Je vais prendre Galates 6, le verset 7. Tous ceux qu'on leur repère, si vous pouvez prendre vos épées. Après, tu vas prendre Jérémie 48, verset 10. Galates 6, le verset 7. Alléluia. Galates 6. Galates 6, le verset 7. Galates 6 à partir du verset 7. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Ce que tu auras semé, il le moissonnera. il le moissonnera. Tu vas prêter Jérémie 48, verset 10. Si je te fais signe, tu vas. Le Seigneur dit, on ne se moque pas de lui. Ce que tu vas planter, c'est ce que tu vas récolter. Tu ne peux pas planter coco et puis récolter mangue. Avec le Seigneur, ça ne se fait pas. C'est l'homme qu'on peut tromper. C'est-à-dire, je peux être assis à côté d'une personne, pensant que la personne m'aime. Mais au contraire, la personne m'aime. Me haït. Alléluia. C'est pourquoi même dans le monde, malgré qu'ils disent sont en joie, lorsqu'ils vont au maquis pour aller boire, lorsque tu te lèves pour aller uriner, ils sont obligés de prendre le verre pour aller uriner ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en ceux qui marchent. Ils n'ont pas confiance. C'est-à-dire qu'ils marchent en ce mairie, mais n'ont pas confiance en ceux qui marchent. Mais avec le Seigneur, c'est le contraire, parce que le Seigneur connaît nous tous notre cœur. C'est pourquoi il dit on ne se moque pas de lui. Ce que tu vas planter, tu vas semer, c'est ce que tu vas moissonner, c'est clair. Alléluia. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canage. Je vais prendre la première phrase pour répéter. Maudit soit celui Maudit soit la personne qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, tu vas prêter Apocalypse 22, 11 à 14. Le Seigneur dit maudit. Première fois, il a dit quoi? Il ne faut pas se tromper. C'est ce que tu vas planter. C'est ce que tu vas manger. Et il dit que comme maudit soit celui qui fait son œuvre avec négligence. Bien aimé, le Seigneur, ce n'est pas un homme. C'est un Dieu. Il dit qu'il prend les moindres détails, les moindres détails. On a parlé ici beaucoup de fois de la négligence de son œuvre. Autrefois, au commencement, c'est à quel on commençait celui à 17h, 18h, 17h ou 17h30. On a demandé le frère Abraham était là. C'est qui est-ce que ça n'arrange pas? Si ça n'arrange pas, bon, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être on va reculer l'heure. Parce que les gens venaient en retard. Bon, certains doivent quitter le travail, on a pris encore jusqu'à on a mené à 18h. Bien aimé, même 18h30 arrive là. Beaucoup ne sont pas encore venus. Même 18h30 vient trouver des personnes, même souvent même à la maison ici. C'est dit chacun fait ses choses sans s'occuper.
de l'œuvre du Seigneur. Même moi-même, ça me fait mal. J'ai toujours dit à mon tour, à mon frère et puis frère Emmanuel, lorsque moi je travaille, quand je donne, tout le monde me connaît pour cela, tous ceux avec qui je travaille. Quand je dis, on doit travailler demain à 8 h, venez faire là à 7 h. Eux me savent, on m'appelle dans le monde, je m'appelle Koné. On dit, Koné, c'est quelqu'un de l'heure. Si tu ne viens pas à l'heure, il risque de te chasser. Parce que moi, je ne supporte pas ça dans le monde. Parce que quand les gens viennent, ils vont dire non, qu'il y a un embouteillage, tu connais Abidjan, il y a un embouteillage. Mais ils savent qu'il y a un embouteillage, mais ils font exprès de dormir jusqu'à une certaine heure. Est-ce que c'est faux? Le Seigneur te donne, moi-même ça me fait mal. Le Seigneur donne rendez-vous à 18 h 30. On se fout du Seigneur. Et on prend son temps. On va tourner comme ça. Mais le Seigneur te dit ce soir qu'on ne se moque pas de lui. Il regarde au moins détail, le Seigneur regarde cela. Il regarde le moins détail. C'est un soldat, il va voir si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. C'est ça qu'on appelle ici la crainte. Quand on dit d'avoir crainte du Seigneur, d'avoir la crainte du Seigneur, ça commence par cela. Tu vas mettre dans ta tête, il y a rendez-vous avec le Seigneur, je dois faire rapidement. Il va regarder cela. La dernière fois, on a eu à parler ici, que lorsqu'on écoute les témoignages, on entend que quelqu'un est parti dans le feu à cause d'une petite chose. On dit à cause d'orgueil, à cause de la jalousie. Et ça nous fait mal. Et j'ai même dit ici que ce n'est pas parce que le Seigneur est méchant, mais c'est parce que le Seigneur n'a cessé de répéter. Et le Seigneur a plusieurs fois répété ici que vous négligez mon œuvre. À l'heure même là, vous ne venez pas à l'heure. Le Seigneur répète ça plusieurs fois. Il va parler par nous, il va parler par ses prophétesses. Il va prendre plusieurs tours pour parler. Mais on ne regarde pas cela, on s'en fout de cela. Mais toi-même, le jour où tu vas mourir, selon toi, le Seigneur va faire quoi? Il y a une chose qu'il ne faut pas avoir ignorée. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Matthieu et Jean, que le Fils a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. C'est-à-dire sur la terre. C'est là le Seigneur pardonne le péché. C'est sur la terre qu'il est miséricordieux. C'est sur la terre qu'il est amour pour nous. Mais lorsque tu vas mourir, son amour, il va mettre de côté et c'est sa justice qui va prendre. C'est clair. Lorsque tu vas mourir, son amour, là, ça lui fait mal. Il va mettre ça de côté. Mais c'est sa justice, il va prendre pour te juger. Si tu négliges son œuvre comme ça, le Seigneur ne peut pas travailler avec toi. Regardez l'apôtre Abraham, tous ceux qui sont devant de nous. Souvent, nous-mêmes, on parle comme ça. On dit, on imagine, on dit, c'est que quand ils rentrent à la maison, ils sont fatigués. Ils sont partout à la fois. Vendredi, ils étaient ici, ils sont quittés ici. À quelle heure? Ils sont quittés tard, non? Ils sont arrivés. Le samedi, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois qu'ils sont allés à une dot encore. J'ai dit, c'est pas facile, hein? L'œuvre du Seigneur. Mais nous-mêmes, on n'a pas encore bien commencé. On demande seulement d'être présent à 18 h 30. Mais on ne peut pas être présent. Est-ce qu'on arrive à voir quand même? Chez nous ici, on appelle ça foutaise sur la terre ici. Est-ce qu'on arrive à voir quand même? Comme on a un langage sur la terre, on dit comportement de quoi? De mouton, réaction du berger. Ça sera comme ça. Si on s'amuse, ça sera comme ça. Donc, une fois encore, le Seigneur nous interpelle encore. Respectez son œuvre. Et la première des choses, quand vous allez retourner à la maison, quand vous êtes à la maison, quand on va partir, vraiment demandez pardon au Seigneur. Parce que je sens ça de mon cœur comme ça ne plaît pas au Seigneur. Ça ne plaît pas au Seigneur. Il a mal. Il a mal qu'on néglige son œuvre. Tu vas prendre Apocalypse 22. Apocalypse 22, à 14. à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus. Que celui qui est injuste, soit encore injuste. Que celui qui est souillé, se souille encore. C'est-à-dire que tu es injuste, non? Il faut être encore injuste. Tu es souillé, non? Il faut te souiller encore. Continue. Et que celui qui est juste, pratique encore la justice. Et que celui qui est saint, se sanctifie encore. Voici,
voici. je viens bientôt. Il dit, viens bientôt. Et ma rétribution Et sa est rétribution avec moi est avec lui. pour rendre à chacun Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. selon ce qu'est son œuvre. Il parle ici en ce moment du jugement. Il va rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. Ça continue encore là. Je suis l'alpha et Il l'oméga, dit l'alpha et le l'oméga. premier et le dernier, Le premier et le le dernier. commencement et la fin. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe Heureux ceux qui lavent leur robe avant d'avoir droit à l'arbre de vie avant d'avoir droit à l'arbre et d'entrer par les portes de la vie. et d'entrer par la porte de la vie. Tu vas prendre le dernier verset, Somme 11, verset 10. Alléluia. Voici ce que le Seigneur dit. Ça lui fait mal. Mais il y a un temps qui est fixé où il va venir avec sa rétribution. C'est ce jour-là, on dit tout œil le verra. Mais lorsque le Seigneur va venir en train de juger, il a dit tout à l'heure, il va juger selon sa justice, pas selon l'amour. Est-ce que quand le Seigneur te donne un rendez-vous, est-ce que tu étais présent? Tu as négligé son œuvre ou tu n'as pas négligé son œuvre? Il est dit dans les témoignages, c'est à cause que les témoignages sont souvent édifiants. Les témoignages t'emmènent normalement à avoir crainte du Seigneur, à voir un peu comment les ennemis travaillent. Ils ont dit qu'avant même l'heure fixée, il y a déjà des anges qui sont là. Tout le monde a déjà entendu ça. Or, les anges sont là pour noter tout ce qu'on est en train de faire. Est-ce que le frère là, il est déjà disposé, il a commencé à se disposer? Est-ce que la soeur a commencé à se disposer? Si tu n'as pas commencé cela, ça sera noté. Il néglige ton œuvre. Il néglige l'œuvre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pas bon. Si on néglige l'œuvre du Seigneur, notre premier amour, celui qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Lui, on ne peut pas se moquer de lui. Moi, c'est l'une des choses qui fait que je viens à l'heure. Parce que je sais que dans le monde, je n'aime pas le retard. Dans le monde de nature. Eux-mêmes, ils le savent. Ils savent, je n'aime pas le retard. Lorsqu'on dit telle heure, je fais tout pour arriver là-bas. Ça, c'est de ma nature, mon. Je dis merci au Seigneur de m'avoir donné cette nature. Si je suis en retard quelque part, c'est que vraiment, il a eu vraiment quelque chose. Ceux avec qui je travaille, si c'est un retard là, ils vont jamais, ils vont dire que nous, le retard, c'est que vraiment, il y a quelque chose. Mais si tu mets du retard dans l'œuvre du Seigneur, pendant que toi mets ta chose là, pour aller chercher de l'argent, tu ne mets pas du retard. C'est ça qu'on appelle de l'idolâtrie aussi. Quand tu vas mettre peut-être ton commerce, ton travail au-dessus de Dieu, on appelle ça aussi de l'idolâtrie. Donc on veille sur notre âme. Qu'on veille sur la manière dont on marche avec le Seigneur. Les petites choses, dans les petites choses. Les moindres choses, dans les... Il y a des grâces que le Seigneur fait. Il va toujours te permettre d'avoir de la nourriture. Il va toujours te permettre d'avoir de la vie encore pour te vêtir tout seul. Tu vas voir, les bien-aimés vont venir te faire tout ça. Mais lorsque tu dois rentrer dans la vraie grâce du Seigneur, ce que le Seigneur a prévu pour toi, il y a un certain comportement à bannir. Il y a beaucoup de choses que tu dois détruire dans ta vie. Et ça, là, ça fait partie aussi des choses. Alléluia. Je vais prendre témoignage d'un frère que tout le monde connaît, qui est parti, qu'on appelle évangéliste Abraham. Je ne dis pas qu'il est juste, je ne dis pas qu'il est saint, parce que nous tous, nous avons péché. Mais je prends son témoignage parce que tout le monde connaît ici comment il est zélé pour Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ça ici. Quand on dit l'œuvre du Seigneur, il est zélé pour Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire... Même la grâce qu'il a eue, ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu normalement, mais c'est un peu le Seigneur. Est-ce que c'est faux? Est-ce que... Qui va rendre un mauvais témoignage d'Abraham? Il est zélé, ce n'est pas pour dire qu'il est juste. Il était zélé et le Seigneur est en train de le faire monter un peu, doucement. Mais si toi tu négliges, tu ne vas jamais tomber dans... Tu ne vas jamais atteindre la bénédiction du Seigneur. Ça ne peut jamais te marcher. Ça ne peut jamais marcher. Je te l'assure. Ça ne peut jamais marcher. Ça, c'est sûr. Alléluia. On doit que le Seigneur nous fortifie. Si vraiment le Seigneur nous donne sa crainte. Gloire à Jésus. Tu vas dire le dernier verset là. Psaume 10. Psaume 111, verset 10.
Psaume 111 à partir du verset 10. Je lis la parole du Seigneur. La crainte de l'Éternel La crainte de l'Éternel. est le commencement de la sagesse. Là, c'est bon. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Souvent, on prie. On dit non, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Mais le Seigneur te dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, lorsque tu crains l'Éternel, tu t'arranges à être là à l'heure. Tu t'arranges à être disposé avant l'heure. Ça, c'est sûr. Ça fait partie de la crainte. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Tu vas te lever et puis commencer à planter encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir. Les annonces. Demain, il y a évangélisation. Alors, nos deux plateaux derrière sont aussi. C'est quoi même? Colombie. Colombie. Voilà. Vers Colombie. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Qui va être béni? Qui va être béni? Ah, qui va être béni? Alléluia. Amen. Tout le monde va être béni. Amen, amen. Mais qui est prêt à faire le pas pour être béni? Qui est prêt à faire l'effort pour être béni? Donc demain, là, on attend l'évangélisation. Peut-être que d'autres personnes vont s'amusement. Quand tu vas mourir, là, tu vas prendre la liste. Tu es venu 5 fois l'évangélisation. Depuis que tu es né, tu es venu 5 fois l'évangélisation. 5. Normalement, tu dois assister à 500 évangélisations. Et normalement, là, toi, ton compteur, là, c'est 500 évangélisations que tu devais faire. Tu as fait 5 seulement. Et tu n'as même pas arrivé même 0% des 500. Tu vas aller où? Peut-être d'autres personnes pensent que l'évangélisation ne compte pas dans le ciel. Ça compte. Alléluia. Le Seigneur regarde ça. Et puis, c'est aussi une manière de plaire à Dieu. Lorsque tu te lèves pour aller évangéliser, tu dis, waouh, mon fils a mon fils a vraiment, la fille a vraiment, elle touche mon cœur. Ça réjouit le cœur de Dieu. Et si tu te donnes un temps de repentance, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu accompagnes cette évangélisation. Ouais, tu as mis glace son cœur dans le film. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le 31 décembre, qui a l'évangélisé? 31 décembre à minuit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le 31 décembre à minuit, qui a eu que d'aller évangéliser? Personne n'est sorti. Je veux juste attirer l'attention des gens. Là où les gens, tu vois que les gens n'ont pas fort de sortir. Ce sont ces moments-là où Dieu se pose la question. Parmi mes enfants, là, qui va sortir pour aller faire ce moment? C'est là quand toi tu sois, hé, il peut sortir. Il voit que sur la terre, là, il y a seulement que 5 personnes qui sont sorties le jour du 31 décembre pour aller évangéliser. Tu prends ces personnes, tu vas les laisser. Alléluia. Les temps où tu vois qu'une salle, là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont faire ça. Il faut te lever. Gloire à Jésus. Amen. Je sais que ça là, si elle ne fait pas là, c'est pas bon. Je vais me lever, je vais aller faire. C'est vrai, c'est fatigué. Mais si il fait le faux, il va aller faire. C'est que quand tu vas voir qu'il est fatigué, ils vont faire son œuvre. Tu seras content. Et puis tu reviens, tu vas faire. Quand moi je pense à ça là, ça me donne force. Et puis je couille mal l'évaluation. Mais attends, c'est vrai qu'on est fatigué. Mais si c'est fatigué, puis il me force de partir là, ça va faire encore un supplice. Ah, mon fils, il est fatigué, mais il fait ce qui me plaît. Et puis le Seigneur te bénit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Oui, c'est l'entrée arrive. Le Seigneur aussi là, il regarde. Tu vas sortir. Pour aller évangéliser. C'est vrai que tout le monde va évangéliser. Mais combien de personnes vont évangéliser beaucoup dans ce temps de Saint-Valentin? Le Seigneur regarde ça. Beaucoup de personnes vont évangéliser. Qui sont ceux qui vont évangéliser avec amour? Le Seigneur regarde ça. Gloire à Jésus. Donc c'est pour ça que la Bible déclare que celui qui se sanctifie encore. C'est pas parce que tu évangélises 1 heure, tu vas te servir 1 heure. Il faut que tu montes de grade. De 18h à 23h, il faut que tu évangélises. Amen, amen. Amen. 3 fois dans la semaine, tu montes à 4 fois. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Ah.
Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Jésus. Tu vas te lever. Demain, il y a évangélisation. Demain, il y a évangélisation. On n'a pas de transport là. Si je vous dis, papa Jésus, ne parle là. Je t'assure que si tu es sincère là, tu vas toucher le cœur de quelqu'un là-bas. Moi, c'est comment bon. Tiens 2000, il faut prendre des pots. Tu vas venir à l'évangile. Alléluia. Amen. Mais si tu vas parler à Jésus, que dans ton cœur là, Dieu voit que ma fille n'est pas sincère. L'argent ne va pas venir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Parce que j'ai fait cette expérience que je vous le témoigne. Si tu es vraiment sincère dans ton cœur, dis Seigneur, je vais aller à l'évangile, il va faire grâce. Mais tu n'es pas sincère. Seigneur, il va aller à l'évangile, Seigneur. Il fout ton cœur comme ça, il voit que elle n'a même pas envie de partir. C'est démonstration. Il ne va pas te donner l'argent. Et puis c'est toi qui vas prendre les pots cassés. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas encore élever la voix, commencer à bénir le Seigneur dessus. Tu vas bénir le Seigneur Jésus pour ce moment. Seigneur, tu vas élever la voix, commencer à glorifier le Seigneur des Seigneurs. Tu vas glorifier le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées. Tu vas dire merci pour ce moment, pour toutes les grâces qu'il a déversées sur toi, pour la délivrance qu'il t'a accordée, pour l'enseignement qu'il t'a apporté encore. Parce que tu sais que si tu ne savais pas cela, bien aimé, tu pouvais rater le ciel. Mais le Seigneur Jésus t'a fait grâce. T'entends encore la trompette. Bien aimé, dis merci à Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je vais me rappeler de même chose. Tout ce qui on vient à la cellule, on répète, on dit. C'est la même chose. Les personnes sont mortes. Il a servi Dieu 30 ans, puis il est mort. Mais qu'est-ce qu'on fait rien même? La même manière, Dieu lui a parlé, il n'a pas écouté là. La même manière, le Seigneur est en train de nous parler chaque vendredi. Chaque lundi nous parle. Chaque lundi nous parle. Pour ne pas que tu sois surpris. Dieu a dit, tu as vécu dans ce ordinateur toute ta vie. Je ne te connais pas. Elle dit, Seigneur, pourquoi? Lorsqu'on t'est parlé à la cellule ici, est-ce que tu as écouté? Pour éviter que ça nous en surpris, frère. C'est le temps de ranger notre vie. Il ne faut pas penser comme ça va sortir par prophétie. Comme il n'y a pas dit ainsi par l'Éternel. Tu as pensé que ce qui sort d'ici là, ce n'est pas Dieu qui parle. Le Seigneur est en train de te faire parler comme ça. Oh. Amen, amen. Amen. Le Père nous a dit, et s'il savait, il est en train de te parler. Gloire à Jésus. Amen. Prenons ça au sérieux, vous en prie. Essayons de ranger notre vie. Pour ne pas qu'on soit surpris devant là-bas. Oh. Là-bas, il n'y a pas de retour. Et quand on dit à gauche, c'est à gauche. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a pas marche arrière, c'est fini. Amen, amen. Amen. Il va donner l'éducation par rapport à l'évangélisation de demain. Où est-ce qu'on doit se retrouver, papa? Le Jean n'a pas passé. Pour que tous ceux qui vont venir, qui peuvent venir là-bas directement. C'est un moment qui peut bien expliquer. Elle est là-bas. Le quartier, le nom, le carrefour là, le nom. Non, c'est le carrefour. L'autre carrefour là, où on était la dernière fois, c'était pas tout. Il n'y avait pas. Arrivé un certain moment. 5e dimension. Voilà. C'est là-bas l'était. Maintenant, c'est 5e dimension. Maquis de Bachiko là. Voilà, église méthodiste là. Église méthodiste. Donc c'est église méthodiste. Voilà, dit église méthodiste. Voilà. Alléluia. Donc pour ces personnes qui nous suivent en ligne, demain il y a évangélisation à partir de 17h. Derrière Sokosé à Colombie, église méthodiste. Près de l'église méthodiste. Donc on va se réunir là dès 17h et 18h commencer la mission du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Donc tu vas mettre les mains en signe de recevoir. Là-bas, Jean va conclure la prière. Nous confions. Nous demandons tes mains. Nous allons prier. Seigneur, ce soir encore, nous te disons merci pour tout le temps que tu as fait à nous au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci pour la parole, Papa. Que ta parole travaille à nous avant de revenir à toi. Papa, ce soir, bénis tes enfants. Papa, il est l'heure pour que nous retournons dans nos demeures. Que tu accompagnes chacune au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Papa, ceux qui vont prendre le véhicule, que tu sois au chauffeur, au nom puissant de Jésus. Papa, l'ennemi travaille.
mais toi qui es au-dessus de lui. C'est pour cela, papa, nous confions tout le monde dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ceux qui restent ici, que tu couvres chacun dans le sang puissant de Jésus. Papa, bénis tes serviteurs. Tous ceux qui ont travaillé, papa, bénis-les au nom puissant de Jésus. Papa, demain, nous se retrouvons, papa, à l'évangélisation aux 2 plateaux. Papa, que tu pourvoies nos besoins pour y arriver au nom puissant de Jésus. Papa, nous faisons cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ dans la que nous avons prié. Amen. Amen. Shalom. Shalom.